Saviez-vous que chaque nuit, en moyenne, une personne rêve entre 4 et 6 fois, mais oublie environ 95% de ses rêves quelques instants après le réveil? Ce phénomène, aussi commun qu'énigmatique, n'est pas une défaillance de notre esprit, mais une caractéristique intrinsèque de la manière dont notre cerveau traite l'information pendant le sommeil. Un mécanisme fascinant que la science est en train de démystifier avec chaque nouvelle recherche. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a cherché à comprendre la signification des rêves. Les anciennes civilisations mésopotamiennes, les Égyptiens ou les Grecs considéraient les rêves comme des messages divins, des présages ou des fenêtres vers d'autres dimensions. Cependant, leur fugacité a été une constante, une frustration partagée au fil des siècles. Aujourd'hui, les neurosciences nous offrent des réponses concrètes, des explications basées sur la danse complexe des neurones, des hormones et des cycles de sommeil qui orchestrent notre vie onirique. Oublier les rêves n'est pas un caprice aléatoire, c'est le résultat de processus biologiques et cognitifs spécifiques qui se produisent pendant notre repos et au moment de la transition du sommeil à l'éveil. Pour comprendre pourquoi nous oublions, nous devons d'abord comprendre comment les rêves se forment et à quelles étapes du sommeil ils se produisent avec le plus d'intensité. Le sommeil n'est pas un état uniforme. Il se compose de cycles d'environ 90 minutes et chaque cycle alterne entre différentes phases. Ces phases se divisent fondamentalement en deux grandes catégories. Le sommeil NREM, non-REM, qui se subdivise à son tour en 3 étapes, et le sommeil REM, Rapid Eye Movement ou de mouvement oculaire rapide. Pendant les étapes initiales du sommeil NREM, spécifiquement lors des premières et deuxièmes étapes, l'activité cérébrale commence à ralentir. C'est un sommeil léger où il est encore relativement facile de réveiller une personne. Si nous nous réveillons pendant ces phases, la probabilité de se souvenir d'un rêve est beaucoup plus faible, et ce que nous nous rappelons est généralement plutôt une pensée fragmentée ou une sensation vague, pas une narration cohérente. Ensuite vient la 3e étape du sommeil NREM, connue sous le nom de sommeil à ondes lentes ou sommeil profond. Ici, le cerveau montre une activité électrique synchronisée, avec des ondes delta proéminentes. Cette phase est cruciale pour la restauration physique et mentale, et aussi pour la consolidation de la mémoire déclarative, c'est-à-dire les faits et événements que nous pouvons nous rappeler consciemment. Cependant, ce n'est pas la phase principale des REM vifs. La magie des rêves les plus élaborés et narratifs se produit principalement pendant le sommeil REM. C'est une étape paradoxale. Pendant que notre corps est dans un état de paralysie temporaire pour nous empêcher d'agir nos rêves, notre cerveau se trouve dans un état d'activité intense très similaire à celui de l'éveil. C'est pendant le sommeil REM que la plupart d'entre nous expérimentons ces histoires vives, complexes et souvent étranges que nous appelons rêves. Au réveil, pendant ou immédiatement après une phase REM, la probabilité de se souvenir du rêve est significativement plus élevée, pouvant atteindre jusqu'à 80% de souvenirs. Si, au contraire, nous nous réveillons d'une phase de sommeil NREM, le taux de souvenir peut chuter à seulement 10%. Cela nous donne déjà une première piste cruciale, le moment du réveil est un facteur déterminant dans la mémoire onirique. Or, le vrai mystère réside dans la raison pour laquelle, même au réveil d'un rêve paradoxal, REM, cette mémoire peut s'évanouir en quelques secondes. La réponse se trouve dans la neurobiologie de notre cerveau et dans l'activité particulière de certaines régions cérébrales et neurotransmetteurs pendant le sommeil. L'une des pièces maîtresses est l'activité du lobe préfrontal. C'est la région la plus évoluée de notre cerveau, située juste derrière le front. C'est le centre exécutif responsable des fonctions cognitives supérieures telles que la mémoire de travail, la logique, le jugement, la planification et la consolidation des souvenirs à long terme. Pendant le sommeil REM, l'activité du lobe préfrontal diminue drastiquement. Imaginez que le chef d'orchestre de votre mémoire prenne une pause. Sans sa pleine participation, les expériences oniriques, bien qu'intenses, ne sont pas encodées efficacement dans la mémoire à long terme. Imaginez un instant que vous essayez de vous souvenir d'une conversation complexe pendant que votre cerveau est occupé à exécuter de multiples tâches sans ordre clair et qu'en plus, il est sous l'influence de substances qui altèrent sa capacité d'enregistrement. C'est, en substance, ce qui se passe avec les rêves. L'amygdale, une structure cérébrale associée aux émotions, et l'hippocampe, fondamental pour la formation de nouvelles mémoires, sont très actifs pendant le sommeil REM. Cela explique pourquoi les rêves sont souvent chargés d'émotions intenses et de narratifs complexes. Cependant, la connexion entre l'hippocampe et le cortex préfrontal n'est pas aussi robuste que pendant l'éveil.
C'est comme si l'hippocampe générait une infinité d'informations, mais qu'il n'y avait pas de voie claire et ouverte pour que ces informations soient stockées de manière permanente. Approfondissons la question des neurotransmetteurs, ces substances chimiques qui transmettent les signaux entre les neurones. Pendant le sommeil REM, un cocktail de neurotransmetteurs très particulier est produit. D'une part, nous avons des niveaux élevés d'acétylcholine. Ce neurotransmetteur est vital pour la génération des rêves, l'activité corticale et la plasticité synaptique. Son abondance pendant le REM contribue à la vivacité et à la complexité de nos expériences oniriques. Cependant, et c'est là le nœud du problème, des niveaux très bas de deux neurotransmetteurs cruciaux pour la formation de la mémoire sont simultanément observés. La norépinéphrine, aussi connue sous le nom de noradrénaline, et la sérotonine. La norépinéphrine, libérée par le locus coeruleus dans le tronc cérébral, est fondamentale pour l'attention, l'éveil et l'encodage de la mémoire. Lorsque les niveaux de norépinéphrine sont bas, notre capacité à prêter attention à ce qui se passe et, par conséquent, à le consolider dans la mémoire est sérieusement compromise. De manière similaire, la sérotonine, impliquée dans la régulation de l'humeur et du sommeil, voit également ses niveaux réduits pendant le sommeil REM. Ces deux neurotransmetteurs agissent comme une sorte de magnétophone pour les expériences. Sans eux en quantité adéquate, l'enregistrement des rêves devient flou et éphémère. C'est l'une des raisons scientifiques les plus solides derrière l'amnésie onirique. Pensez-y comme si le cerveau avait un tableau magique où il dessine ses rêves. L'acétylcholine fournit la craie aux couleurs vives, permettant la création d'images détaillées et de récits fascinants. Mais la noradrénaline et la sérotonine sont le fixateur qui permet à ces dessins de rester en permanence. Pendant le sommeil paradoxal, REM, ce fixateur se fait rare. C'est pourquoi au réveil, la moindre brise de conscience ou un nouvel stimulus sensoriel suffit à effacer ce qui était sur le tableau. Un autre facteur significatif est le phénomène d'interférence. Au réveil, notre cerveau est bombardé par une avalanche de nouvelles informations sensorielles. La lumière entrant par la fenêtre, le son du réveil, la sensation du lit, les pensées concernant les tâches du jour. Cette nouvelle information agit comme une barrière, écrasant les souvenirs oniriques fragiles et mal encodés. C'est comme essayer d'écouter une chanson très douce tandis que quelqu'un commence à jouer de la musique de fanfare à plein volume. La chanson douce se perd simplement dans le bruit. La mémoire des rêves est incroyablement labile, c'est-à-dire facilement altérable ou susceptible de disparaître dans les premières secondes et minutes après le réveil. Si un effort conscient n'est pas fait pour la rappeler immédiatement, il est très probable qu'elle soit perdue à jamais. De plus, il existe le concept de mémoire dépendante de l'état. Les gens ont tendance à mieux se souvenir des informations s'ils se trouvent dans le même état mental ou émotionnel que celui où ils les ont apprises. Les rêves se produisent dans un état de conscience fondamentalement différent de celui de l'état de veille, avec une logique distordue, une perception sensorielle altérée et une désactivation de certaines fonctions cognitives. Passer de cet état onirique à la pleine conscience de l'état de veille est un saut quantique. La discontinuité entre ces deux états contribue à la difficulté d'accéder à ces souvenirs. C'est comme essayer de trouver un livre dans une bibliothèque avec un système de classification complètement différent de celui que vous avez utilisé pour le ranger. La saillance ou la charge émotionnelle du rêve joue également un rôle important. Les rêves qui sont particulièrement vifs, étranges ou qui évoquent des émotions intenses, qu'elles soient agréables ou terrifiantes, ont une plus grande probabilité d'être mémorisés. Cela est dû au fait que les émotions agissent comme une colle pour la mémoire. L'amygdale, en étant active, aide à étiqueter certaines expériences comme importantes, facilitant leur rappel ultérieur, même si c'est de manière fragmentée. Par exemple, il est beaucoup plus probable que vous vous souveniez d'un cauchemar terrifiant que d'un rêve banal concernant les courses. Cela ne signifie pas que les rêves banaux n'existent pas ou ne sont pas aussi nombreux. Simplement, il manque de l'étiquette émotionnelle nécessaire pour se démarquer et être encodé de manière plus robuste. La fréquence à laquelle une personne se réveille pendant la nuit influence également le souvenir des rêves. Étant donné que les rêves les plus vifs se produisent pendant le sommeil paradoxal, REM, et que les cycles REM deviennent plus longs et plus profonds au fur et à mesure que la nuit avance, ceux qui se réveillent naturellement à la fin d'un cycle REM ont plus de chances de se souvenir de leurs rêves. En revanche, les personnes qui dorment sans interruption pendant 8 heures ou plus et se réveillent brusquement avec un réveil se trouvent souvent dans un état de sommeil profond ou à la fin d'un cycle qui a déjà traversé plusieurs phases REM sans interruption consciente. Il existe aussi une hypothèse évolutionniste sur la raison pour laquelle notre cerveau choisit d'oublier la plupart des rêves.
Certains scientifiques suggèrent que cette amnésie onirique pourrait être un mécanisme protecteur. Imaginez si nous nous souvenions de chaque détail de chaque rêve, aussi étrange, illogique ou perturbateur soit-il. Notre cerveau pourrait avoir des difficultés à distinguer la réalité de la fantaisie, ce qui pourrait générer de la confusion, de l'anxiété ou même une désorientation sévère. En oubliant la plupart des rêves, le cerveau peut nettoyer l'excès d'informations non pertinentes, maintenant la clarté mentale au quotidien et évitant une surcharge cognitive. C'est comme un filtre qui élimine le bruit onirique afin que nous puissions traiter les informations essentielles de l'état de veille. Malgré ce mécanisme naturel d'oubli, il existe des différences individuelles notables dans la capacité à se souvenir des rêves. Certaines personnes sont des forts remémorateurs, c'est-à-dire qu'elles se souviennent de leurs rêves presque tous les matins, souvent avec beaucoup de détails. D'autres sont des faibles remémorateurs et ne parviennent que rarement, voire jamais, à se souvenir de leurs expériences oniriques. Les recherches suggèrent que ces schémas pourraient être liés à des différences d'activité cérébrale, en particulier dans l'activité du lobe préfrontal pendant le sommeil paradoxal, REM, ou à la tendance de ces personnes à se réveiller plus souvent pendant la nuit, même si elles ne s'en souviennent pas consciemment. Une étude fascinante de 2014, publiée dans la revue Neuropsychopharmacology, a révélé que les forts remémorateurs de rêve ont une activité accrue dans la jonction temporopariétale, une région cérébrale qui traite l'information et l'attention. Cette zone agit comme un point d'accès pour l'entrée des informations sensorielles. Il semble que le cerveau des forts remémorateurs soit plus perméable aux stimuli externes pendant le sommeil, ce qui les réveille brièvement et leur permet de mieux graver les rêves dans la mémoire. Il a également été suggéré que les personnes ayant des personnalités plus ouvertes à l'expérience ou plus créatives ont tendance à se souvenir davantage de leurs rêves, bien que cette corrélation puisse être plus comportementale que purement biologique. En plus des prédispositions génétiques ou neurologiques, certains facteurs externes et habitudes de vie peuvent influencer le souvenir des rêves. Le stress, l'anxiété ou la dépression peuvent altérer les schémas de sommeil et, par conséquent, la mémoire onirique. Certains médicaments, tels que certains antidépresseurs ou bêta-bloquants, peuvent affecter la chimie cérébrale et altérer la nature des rêves, les rendant plus vifs ou, au contraire, plus difficiles à retenir. La qualité du sommeil en général est un facteur primordial. Un sommeil fragmenté ou insuffisant peut affecter négativement la capacité à se souvenir des rêves car les cycles de sommeil ne sont pas complétés de manière adéquate. Si vous faites partie de ces personnes qui souhaitent se souvenir plus fréquemment et en détache de leurs rêves, la science offre également quelques stratégies basées sur la compréhension du fonctionnement de notre mémoire nocturne. La première et la plus recommandée des techniques est de tenir un journal de rêve. Au réveil, sans bouger, essayez de vous souvenir de la dernière image ou sensation que vous aviez. N'ouvrez pas immédiatement les yeux et ne bougez pas. Permettez à cette image de s'étendre. Gardez un carnet et un stylo ou un enregistreur près de votre lit. Au moment où vous sentez qu'une partie du rêve vous revient, notez-le immédiatement, aussi fragmenté ou illogique que cela puisse paraître. Même écrire « je ne me souviens de rien » peut être un bon début car cela entraîne votre cerveau à prêter attention à cette information. La constance est essentielle. En pratiquant cela chaque matin, vous envoyez un signal à votre cerveau que les rêves sont importants et méritent d'être encodés. Cet acte conscient de récupération aide à renforcer les voies neuronales impliquées dans le rappel des rêves. Une autre technique est l'intention. Avant de dormir, concentrez-vous sur l'idée que vous vous souviendrez de vos rêves. Répétez mentalement des phrases comme « Je vais me souvenir de mes rêves cette nuit » ou « Je me réveillerai et me souviendrai de ce que j'ai rêvé ». Bien que ce ne soit pas une garantie infaillible, préparer votre esprit avec une intention claire peut influencer l'activation des réseaux neuronaux liés à l'attention et à la mémoire au moment du réveil. Il a été observé que le simple fait de prêter attention aux rêves et de leur accorder de la valeur augmente la probabilité de s'en souvenir. De plus, améliorer l'hygiène du sommeil est fondamental. Cela implique d'établir un horaire régulier pour se coucher et se lever, même les week-ends. Assurez-vous que votre chambre soit un environnement sombre, calme et frais. Évitez la consommation d'alcool, de caféine ou de repas lourds avant de dormir, car ils peuvent fragmenter le sommeil et réduire la quantité de sommeil paradoxal que vous expérimentez, diminuant ainsi les opportunités de rêves vifs et, par conséquent, leurs souvenirs. Limitez l'utilisation d'écrans électroniques avant de vous coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le processus de consolidation de la mémoire en général est complexe et dans le cas des rêves, il est encore plus particulier. Pendant le sommeil, surtout lors du sommeil à ondes lentes, le cerveau consolide les souvenirs de la journée.
Il transfère l'information de l'hippocampe, une sorte de mémoire RAM temporaire, vers le cortex cérébral, où elle est stockée à long terme. Cependant, pendant le sommeil paradoxal, REM, la déconnexion fonctionnelle entre l'hippocampe et le cortex préfrontal semble empêcher ce transfert efficace pour les expériences oniriques elles-mêmes. C'est comme si le système de sauvegarde de fichiers était temporairement désactivé pour les données générées en interne. Cet équilibre dédical neurochimique et d'activité cérébrale est une merveille de l'évolution. Il nous permet d'expérimenter la richesse de nos mondes internes sans que ceux-ci n'inondent ou ne déforment notre perception de la réalité lorsque nous sommes éveillés. La science continue d'enquêter sur les mécanismes complexes qui sous-tendent l'amnésie onirique, découvrant de plus en plus de détails sur ce phénomène quotidien et universel. Chaque étude, chaque avancée en neuroimagerie ou dans l'étude des neurotransmetteurs nous rapproche un peu plus de la compréhension complexe de la relation complexe entre comprennent le sommeil, la mémoire et la conscience humaine. Nous avons exploré les raisons scientifiques pour lesquelles nous oublions nos rêves. De l'activité particulière du lobe préfrontal et de l'hippocampe à la cruciale pénurie de norépinéphrine et de sérotonine pendant le sommeil paradoxal. Nous comprenons maintenant que ce n'est pas une défaillance, mais un processus biologique finement ajusté. Si cette profonde immersion dans la science des rêves vous a captivé, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans le savoir. Donnez-nous un j'aime si cette vidéo vous a semblé éclairante. Laissez un commentaire partageant vos expériences avec le souvenir des rêves et partagez ce contenu avec ceux qui, selon vous, pourraient le trouver fascinant. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler les mystères du monde.